Suivant, les co-contractants qui se séparent sont-ils décontractés? C'est exact. Non. Alors, éphélide, tache de rousseur. Prodrome, signe annonciateur d'un événement, premier symptôme d'une maladie. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, les membres du jury, toi, public. Nous devons commencer par un aveu. La première lecture de notre sujet nous a laissé pour le moins perplexes, et pour cause. Les co-contractants qui se séparent sont-ils décontractés? Ce n'est pas vraiment le terme co-contractant qui ici nous a posé des problèmes, non, ça les contrats, on connaît. Enfin quand je dis on, je vais surtout dire je, parce que mon collègue présent à mes côtés est un peu moins accoutumé à la chose, mais ce n'est pas vraiment de sa faute, le pauvre est publiciste. Ne riez pas, d'abord ce sont des juristes presque autant que les autres, et puis certains d'entre eux occupent même d'éminentes positions. Doyen de la faculté de droit de Nancy par exemple. Mais voyons Alassane, nous en sommes pourtant la preuve, tout n'est pas tout noir. Les publicistes ont aussi leur contrat. C'est simplement qu'à la différence des privatistes, ils ne regardent pas qu'un simple intérêt pécuniaire ou des préoccupations strictement matérielles. Les contrats publics ne regardent que l'intérêt général, le bien commun. Mais passons, revenons-en plutôt sur les termes du sujet et ne digressons pas. Ce n'est pas non plus le terme séparation qui nous a posé problème. Pour en avoir connu quelques-unes, évitez certaines, subi beaucoup. Les séparations n'ont plus aucun secret pour nous, et je peux vous le dire, elles sont de toutes sortes. Il y a celles que l'on nous impose, il en va ainsi souvent des séparations amoureuses. Il y a celles qui sont violentes, et je dois bien vous l'avouer, lorsque je me sépare de mon lit contre mon gré tous les matins, c'est une séparation violente. Et enfin, il y a celle qui serait hautement souhaitable, la séparation de Maître Gims et du micro. Tous les micros, sans exception. J'insiste d'ailleurs sur le fait que ces séparations deviennent particulièrement urgentes. Bref, les séparations, on connaît. Le terme qui nous a posé problème, c'est décontracté. Comme tout bon candidat au concours d'éloquence, j'ai fait mine de sauter sur mon dictionnaire, c'est-à-dire sur mon petit Robert acheté à l'époque du collège, qui, à l'instar de Geneviève de Fontenay, n'avait plus été touché depuis plusieurs années. J'y apprenais alors que décontracté était un verbe translatif du premier groupe qui pouvait avoir deux sens. Dans son acception anatomique, décontracté signifie relâcher la tension musculaire. Vous comprendrez bien qu'au regard de la taille de nos ceintures abdominales respectives, de ce que l'on appelle bien ironiquement nos poignées d'amour, notre seul exercice physique régulier à ce jour consiste à monter et descendre les marches du grand amphithéâtre. Aucune tension musculaire à l'horizon, nous n'étions donc pas bien avancés. Je dû continuer ma lecture pour trouver un deuxième sens au verbe décontraction. Faire cesser une tension intellectuelle, un état d'anxiété, synonyme détente. Et c'est à ce moment précis que nous avons été pris d'un vague souvenir, d'une époque lointaine où, effectivement, ce terme a pu faire partie de notre vocabulaire. Mais ça, chers amis, c'était bien avant qu'un peu perdu, un peu naïf, nous prenions la décision de nous inscrire en faculté de droit. Aujourd'hui, nous sommes de jeunes juristes et la décontraction, non, nous n'avons plus vraiment le temps pour cela. Ceux qui nous connaissent, et je peux affirmer qu'ils sont nombreux dans cette salle, savent notre modestie d'abord, mais aussi notre rigueur, notre détermination et surtout notre sérieux. Ils le savent, nous travaillons sans relâche, jours et nuits, inlassablement, nous sommes tout simplement des cracks, des bêtes. Nous aimons le droit. Il ne nous le rend pas toujours, mais nous l'aimons. Et nous aimons par-dessus tout le contrat. Ainsi, il nous accompagne en toutes circonstances, et je mets un point d'honneur à expliquer à mes amis profanes que non, lorsque l'on rentre dans une boulangerie, on n'achète pas une baguette de pain, non, on conclut avec la boulangère un contrat synalagmatique portant sur la vente d'un bien meuble fongible, non frigifère et consomptible. C'est pas bien compliqué, non? Alors forcément, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup d'amis.
Et je suis aussi persona non grata dans l'intégralité des boulangeries du quartier. Mais que voulez-vous? Lorsque l'on aime sa matière, que dis-je, son art, alors on est prêt à tous les sacrifices. Mais nous avons joué le jeu et essayé de comprendre ce qui pouvait pousser un profane, ceux qui ne partagent pas l'amour du contrat et de l'obligation, à se détendre au sens propre comme au figuré. Pour toi, public, et pourquoi tu ne t'en es pas, nous avons sélectionné deux des contrats qui ont connu les fins les plus spectaculaires et les plus violentes. Le premier d'entre eux, connu de tous, le Brexit. On conçoit aisément d'un côté que la première ministre britannique soit décontractée à l'idée de ne plus avoir affaire à Mme Merkel à chaque sommet européen. Mais aussi que les parlementaires britanniques soient pressés de quitter Bruxelles, une ville qui, entre nous, fait l'objet de si peu de fantasmes. Jacques Brel lui-même parlait de ce bel pays qui était le sien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, mais avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner. Pardonner justement à l'Europe, il le faut. Pardonner à l'Europe ses erreurs et sa législation foisonnante qui, ce semestre encore, nous a donné bien plus d'un mal de tête. Alors, si la Grande-Bretagne pensait se décontracter en quittant l'Europe, visiblement il n'en est rien. Car la tension, elle, pointe déjà le bout de son nez porté par un vent écossais. Certes, ce sont les cornemuses qui sonnent, mais c'est bien l'hymne européen que les hommes en kilt entonnent. Et enfin, finissons avec le mariage, car lui, il vaut mieux commencer par l'amour du contrat et finir avec le mariage que de terminer le contrat de mariage pour en finir avec l'amour. Vous l'aurez compris, notre sujet c'est en fait le divorce. De par notre jeune âge, vous comprendrez bien que notre expérience du mariage comme du divorce est limitée, voire inexistante. Voilà pourquoi nous avons décidé de te demander ton aide publique. Ainsi, j'invite toute personne étant présente dans l'assistance et n'étant pas heureuse en mariage à bien vouloir lever la main pour témoigner. Personne. Bande de lâches. Dans l'expectative d'une telle réaction de votre part, nous avons décidé de baser notre démonstration sur un exemple concret qui, j'en suis sûr, parlera à tout le monde. Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Là encore, on peut comprendre ce qu'il y a de décontractant à l'idée d'être comme Brad Pitt, c'est-à-dire célibataire, lorsque l'on est une star de cinéma, multimillionnaire, et que l'on a cette année encore été élu homme le plus sexy du monde. Titre qu'au passage je revendique également, mais ça c'est une autre histoire. Et puis, entre nous, un foyer composé d'un couple d'Américains donc, d'un Vietnamien, d'un Cambodgien, d'une Éthiopienne, d'une Namibienne et de deux petits Français, ça ressemblait quand même beaucoup au début d'une mauvaise blague. Mais lorsque l'on voit la pension alimentaire que M. Pitt a été condamné à payer et qui s'élève à la maudite somme de 100 000 $ par mois, on a beaucoup moins envie de rire et on se dit que là aussi la décontraction n'a pas dû durer bien longtemps. Vous l'aurez compris, nous croyons au contrat d'amour. L'amour n'est pas un contrat, mais un constat, disait Vincent Cespedes. Moi, je lui réponds aujourd'hui que oui, l'amour n'est pas un contrat, mais le contrat, lui, est amour. Car contracter, c'est convenir, et convenir, c'est converger. Convenir, c'est le succès. Sinon, pourquoi dirait-on d'un échec cuisant que c'est une déconvenue? Conclusion, non, les co-contractants qui se séparent ne sont pas toujours décontractés, loin s'en faut. Sénèque nous avait pourtant prévenu, tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. N'est-ce pas là le prodrome d'un plus grand mal? Pourtant, on semble l'oublier et on fait tout aujourd'hui pour leur permettre de se libérer de leur contrat. On ne parle plus de liens, mais de chaînes. On signe et on défait à tout va, sans souci de la parole donnée. Mais qu'adviendra-t-il de la société si plus aucun contrat ne tient? Qu'adviendra-t-il du contrat social de Rousseau? Mes amis, j'en ai bien peur. L'état de nature n'est pas derrière nous, mais bien devant. Face à ce déclin, il faut réagir de toute urgence. Notre société est au bord d'un gouffre et seuls nous-mêmes pouvons la sauver. Nous, partisans du contrat, décrétons que le temps du sursaut est arrivé. Et face aux forces obscures de la décontraction, nous l'annonçons d'ores et déjà, nous ne renoncerons pas.
Nous ne céderons pas. Nous ne nous retirerons pas. Il est temps que chacun d'entre nous assume ses actes juridiques. Ne vous cachez plus derrière vos éphélides. Alors, mes chers camarades, oublions la Summa Divisio, oublions nos différences, et quelles que soient vos écoles doctrinales, quelles que soient vos croyances, vous devez vous unir pour cette cause. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, et ce que nous voulons, c'est que vous, partout, vous alliez contracter, parce que c'est notre projet. Ah, et le plus important, vive la France et n'oubliez pas de voter pour nous.